Bonjour à tous, Romain Bourneau, Provence Oenologie, laboratoire à Cuers. Donc moi on m'a demandé de parler des décisions de vendange dans un contexte de dérèglement climatique. Je vous rassure tout de suite, nous aussi on a clairement observé au laboratoire un dérèglement climatique ces derniers millésimes. Donc les décisions des dates de vendange, donc je vous apprends rien pour tous les viticulteurs que vous êtes, c'est une grosse période de stress, c'est l'aboutissement de tout votre travail à la vigne, des décisions importantes pour vous, pour nous, côté laboratoire, oenologue conseil. Donc plusieurs choses s'offrent à vous pour voir l'évolution de votre maturité. Tout d'abord, l'aspect visuel de votre vignoble, de vos raisins, la véraison notamment, l'aspect visuel au niveau des feuilles, qu'est-ce qui se passe, si les feuilles marquent le pas, si les grappes marquent le pas aussi, des fois c'est le cas, de plus en plus on le voit aussi au niveau des dessèchements des baies, dégustation des baies, très important. Donc vous parcourez votre vignoble, de jour en jour vous voyez une évolution au niveau des sucres, des acides, de l'épaisseur des pellicules, des pépins, tout ça fait partie d'un ensemble de décisions qui sont validées ensuite par une analyse laboratoire, sucre, acide, tout ce que vous connaissez déjà. Voilà. Et un autre outil dont on parlera tout à l'heure rapidement, le Diostem. On reviendra dessus, c'est un outil d'analyse complémentaire. Voilà, donc nous, ce qu'on a fait en fait pour justifier ce changement climatique, on est allé sortir 10 années d'analyse de mou en laboratoire, et donc 10 millésimes, avec les dates du premier mou arrivé en laboratoire jusqu'au dernier mou. Donc très rapidement, on peut faire un bilan. Une première période de 2010 à 2014, où tout était à peu près normal. On avait des vendanges qui commençaient aux alentours du 20 août et qui se terminaient fin octobre pour les secteurs les plus tardifs. Bon, avec un millésime exceptionnel 2011, on va dire, dans cette partie-là. Et ensuite, un décrochage à partir de 2015, des vendanges de plus en plus précoces, qui se terminent de plus en plus tôt, notamment 2017 pour mémoire. Beaucoup de vignerons ont dû rentrer de vacances très rapidement. Branle-bas de combat dans toutes les caves. Beaucoup de gens n'étaient pas prêts. Nous aussi, on était en congé, faut le dire. Millésime très compliqué et très rapide. 2018 fait pas partie pour nous d'un millésime référent, de par les problèmes de mildiou chez certains. D'autres ont eu des vendanges tout à fait normales. D'autres ont eu des gros problèmes de récolte. Donc, à pas forcément prendre en considération. Mais on voit bien quand même que on observe 2010-2014 des années qu'on va dire normales, et à partir de 2015 une nette évolution des dates de vendange. Donc toujours dans l'approche du nombre de mous analysés, ce qu'on a fait en fait, on est allé sortir tous les mous analysés par quinzaine, donc du 15 août au 31 août, etc. Donc il faut savoir que ces moyennes, ça représente environ 18 000 échantillons analysés sur toute la partie méditerranéenne. Donc du 0,6 jusqu'à Puricard environ. Et là aussi, on voit de grandes évolutions. Donc ça, c'est juste pour représenter 50% des échantillons analysés. On se rend compte très vite que de 2010 à 2014, en fait, du 1er octobre au 15 octobre, les vendanges sont loin d'être terminées. On est en moyenne à 80% des échantillons analysés. Alors que par la même occasion, en face, à partir de 2015, on a presque plus d'échantillons à analyser. Les vendanges sont vraiment terminées. A contrario, à partir de 2015, on voit tout de suite que du 15 août au 31 août, on a déjà analysé une grosse partie de nos échantillons mous. Donc c'est-à-dire que un maximum de viticulteurs ont commencé à rentrer le raisin plus ou moins vite selon les zones géographiques. Mais clairement, on marque le pas. 2017 en tête, toujours millésime exceptionnel. On se rend compte qu'en 2017, au 31 août, on avait traité 40% des échantillons mous de l'arc méditerranéen, ce qui est assez exceptionnel et ce qui demande une organisation différente au laboratoire. On peut suivre ça aussi avec l'évolution des teneurs en acide malique, des mous. Donc là, pareil, on a repris les mêmes échantillons
Et on constate quand même certaines différences. 2010-2014, 2015-2019, bon, 2018, vous voyez, c'est un peu l'anomalie, mais on a des teneurs en acide malique de plus en plus faibles dans les mous. Donc ça rejoint ce que disait Arnaud Morand. Après, à nous de les analyser et de les corriger en cave, avec vous. Le système Geostem, donc c'est la société Vivelis qui a développé ce système. Tout simplement, en fait, c'est une caméra haute définition qui prend en photo votre prélèvement de 200 B, donc des baies bien intactes, à partir du 15 août pour les premiers prélèvements. Le but, en fait, ça va être de faire 4 ou 5 prélèvements et de comparer à chaque fois ce qui se passe, couplé à une analyse labo. Donc, la photo est prise, couleur de la baie, grosseur de la baie. En fonction de la grosseur de la baie, on sait s'il y a un stress hydrique ou pas. Si la baie commence à rétrécir au fur et à mesure des prélèvements, c'est qu'on est en plein stress hydrique. Si elle continue à grossir, c'est que tout va bien. Pareil au niveau de la teneur des sucres, grâce à la société Geostem qui travaille dans le monde entier et qui regroupe des milliers d'analyses, on a une vision du millésime en fonction des parcelles. Donc, on calcule le chargement de la teneur en sucre, et de là, on va établir un profil parcellaire. Si on veut un profil thiol, un profil un peu plus végétal ou un profil terpène, c'est tout à fait possible avec ce système. Alors, ce système, en fait, nous a quand même montré au fur et à mesure des années que les taux de chargement étaient de plus en plus rapides et que de plus en plus de parcelles souffraient de stress hydrique. Donc, c'était de plus en plus difficile pour les vignerons à piloter une vendange normale et en 3 ou 4 semaines, qu'il fallait vraiment accélérer le rythme, et partout en Provence. Donc voilà, là il y a un petit tableau récapitulatif du système Geostem. Ce qui est très intéressant, c'est de voir en bas, à partir de 2 ou 3 millésimes, là il y a un réel retour sur notre parcelle, sur le comportement de la vigne, et là, viticulteur, il peut vraiment se servir de toutes ces données pour une future plantation. Adapter le porte-greffe, adapter le cépage, parce qu'on peut voir qu'à certaines parcelles, les cépages sont pas du tout adaptés. On a beau essayer tout ce qu'on veut, ça va pas. C'est tout le temps en stress hydrique ou c'est tout le temps sur maturité vraiment trop rapidement. Donc tout ça nous permet, nous conseille avec le vigneron toujours, d'adapter une stratégie de replantation des parcelles et de piloter au mieux les futures vinifications. Le retour terrain, le plus important. Qu'est-ce que nous disent les domaines avec lesquels on travaille et qu'est-ce que l'on voit, nous, tous les jours sur le terrain pendant les vendanges? On note des nuits de plus en plus chaudes. Alors, on vendangeait la nuit avant pour éviter d'utiliser trop de froid en cave. Ce qu'on se rend compte, c'est que malheureusement, alors j'ai pas les données de température, peut-être que Fruits Science les a, mais on a des nuits qui sont de plus en plus chaudes et on gagne pas forcément en frigorie. Donc, problème de couleur sur Syrah notamment, mais sur d'autres cépages, hein, c'est clairement exprimé par tous les vignerons. Cette année, exceptionnellement, on a vu des caves du Haut-Var qui n'avaient jamais besoin d'échangeurs à vendange s'équiper de vendeurs à vendange, où ils sont en train en ce moment même de s'équiper d'échangeurs à vendange. Chose exceptionnelle, c'était plutôt sur la bordure méditerranéenne, Cuers et tout autour qu'on en était équipé. Accélération du rythme des vendanges, c'est clair. Une cave à Cuers par exemple qui vendangeait en 3 semaines et demie, aujourd'hui en 2 semaines elle doit avoir rentré tout le raisin. Gros problème humain, gros problème de frigorie et de cuverie disponible. Beaucoup de vignerons sont en train de penser à l'avenir, d'acheter des machines à vendanger, mais après ils trouvent pas le chauffeur de la machine à vendanger, d'acheter des frigories, mais ils ont plus assez de cuves par rapport au volume de vendanges qui vont pouvoir rentrer. Donc tout ça est en train d'être repensé dans les caves. Il y a une réelle réflexion qui est mise en place aujourd'hui pour évoluer dans le sens de vendanges de plus en plus courtes. Réflexion sur les dimensions du chantier de vendange, ça rejoint un peu ce qu'a dit Arnaud et ce que je viens de dire. Faut plus de tractoristes. Pour ceux qui ramassent à la main, il faut plus de vendangeurs à la main, mais on en trouve de moins en moins. Donc c'est un peu le paradoxe de notre métier aujourd'hui. Il y a un gros problème de main-d'œuvre par rapport à tous les problèmes qu'on a évoqués. Achat de pressoirs, donc on a des caves qui s'équipent de pressoirs supplémentaires pour toujours rentrer de la vendange de plus en plus vite. Donc ça a un coût, c'est clair, c'est un coût de personnel. Il faut savoir les faire tourner et s'en occuper.
Achat d'une deuxième machine à vendanger ou plus, ça aussi on l'a vu. Très très gros investissement pour les caves, en termes techniques et en termes de personnel aussi. Et toujours augmenter la capacité en frigorie. Donc ça, c'est la grande tendance. On achète du groupe de froid et on s'équipe. Le problème, c'est l'environnement. À l'heure actuelle où on nous parle d'environnement, nous, malheureusement, de par l'augmentation de toutes ces températures, aujourd'hui, les frigories, on ne peut vraiment pas s'en passer. Voilà. La réflexion à long terme sur la partie vignoble, le système Diostem en fait partie. On nous parle déjà de porte-greffe, de nouveaux cépages. On est vraiment en train d'échanger avec tous nos vignerons sur la partie vignoble avant tout, parce que le travail, on en est sûr, il se fait là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les mesures au vignoble. Tout ça, c'est très intéressant, c'est très important. Clairement, l'équipement pressoir et compagnie, c'est à court terme. C'est assez facile à mettre en œuvre pour certains. La partie vignoble, il faudra vraiment de la recherche approfondie, chaque année un peu plus pour arriver à terme à essayer du moins le mieux possible de gommer ces changements climatiques qui font que notre métier a largement évolué ces 10 dernières années. Voilà.